On va parler donc de Saint-Célerin, un ermite italien du 7e siècle, Cénric. Il s'installera dans l'Orne à Saint-Cénry-le-Géré. Ah oui. Voilà. Alors, la légende, exténué, il se reposera sous un arbre, et la soif le tiraillant, il fit jaillir une source abondante d'un rocher. Ah. Alors, il faut savoir que Saint-Cénry était en dehors du duché de Normandie. On trouve que quelques invocations dans le Maine, Anjou ou le Mans, vers le 11e, 13e siècle seulement. Donc il y a eu peu de développement cultuel dans la région. Seule l'église de Mêlée, qui est tout près de Thury-Harcourt, qui est du 13 au 14e siècle, est à l'invocation de Saint-Célerin. J'ai une date de 1155 qui est citée dans l'évêché de Bayeux, mais par rapport à Robohomme, qui est sur Bavant. Alors, par contre, la paroisse de Roucan, Saint-Célerin est un saint secondaire. Pour parler de la fontaine, des eaux ferrugineuses forcément, les vertus connues depuis l'Antiquité. Donc le hameau ici s'appelle Origny, c'est un nom d'origine romaine, parce que le lieu était connu pour l'exploitation du minerai de fer. Donc c'est logique de penser que la source était utilisée déjà à cette époque-là pour guérir les maladies de la peau, en tout genre, depuis des temps reculés. Alors, on venait dans le temps aussi, les femmes venaient, notamment les femmes, venaient avec leurs enfants et les plonger entièrement dans la petite fontaine. Hein, voilà. C'est un peu plus que le baptême, on va dire. Un peu plus mouillé. Alors, j'ai une anecdote. Ne dit-on pas qu'une femme de Plessis-Grimou, perclue de ses membres inférieurs, viendra ici en charrette et repartira à pied? Alors le problème, est-ce qu'il faut croire les légendes? Ça, voilà. Mais j'arrive à en croire une petite partie généralement. Alors il y en a une autre qui est justement ici. Guillaume le Conquérant avait écorché Grimou du Plessis ici. Ah. Et en se lavant les mains, aurait laissé tomber son couteau dans la fontaine. D'où sa couleur rouge. Alors bon, ouais, ça c'est plutôt légende. Alors des légendes sur Grimou du Plessis, Guillaume le Conquérant, j'en ai en dizaines on va dire. J'ai le cas similaire sur Montchauvet avec la chapelle aux cornues et tout ça, avec le fameux ruisseau des Massales. Des mains sales. Le ruisseau des Massales, voilà. Des mains sales. Des mains sales, oui. Ah, oui de mots. Des mains. Un autre avec un mot sur l'Assis qui s'appelle la Chénotée, où c'était pas une fontaine, mais il aurait laissé tomber le couteau dans le puits, donc c'est pareil, voilà. Donc voilà, il y en a plein. On sait d'où vient le rouge. Ouais. Alors, on va venir, donc, il y avait un oratoire ici. Le vieil oratoire dont la date est connue, datait de 1522. Donc, pour situer cette date, c'est 70 ans après la fin de la guerre de 100 ans dans la région. Alors, sur un désert de ruines, des terres sans propriétaires et population au plus bas. Exemple à Lassy, sur 278 feux, donc le feu c'est la famille, à cette époque-là il fallait les multiplier à peu près par 3, donc ça fait 650 personnes. Il en restait seulement 14 seulement en 1435. Donc on voit le désastre que ça a pu créer dans la région. Alors dans ce contexte, l'évêché exécute un dénombrement de ses biens en 1460. Le prieuré du Plessis-Grimou en fait autant. En 1477, on a la vente du champ de la douleur. Alors c'est le cimetière. Voilà, eh oui, c'est un cimetière. On appelle ça le champ de la douleur, champ de Laurent. Au Plessis, on a le champ de Laurent, mais c'est la maladrerie qui concerne Saint-Jean-de-Blanc et l'Hainaut avec. Je connais un champ de Laurent, par exemple, à Montchauvet. Montchauvet-Lassy, par exemple, c'est la même chose, c'est une maladrerie. Et à d'autres endroits, par exemple. Donc, voilà. Et c'était marqué qu'il avait une contenance de 7 vergers. Alors, selon l'ancien antiquaire, enfin, antiquaire, pas antiquaire comme à la télé, Société des antiquaires qui répertoriait les immeubles et tout ça, c'était vers 1850, c'était marqué, on rapporte que l'église de Roucan a été transférée là où elle est aujourd'hui, longtemps après avoir existé dans le bas de la commune. Alors, le bas de la commune, là on est sur une partie sur le mais on est plus bas que le bourg. On est encore plus bas, dans un endroit qui s'appelle le déluge. Et après il s'appelle sous le déluge. Pour dire qu'il peut pleuvoir, ça tombe dans le Roucan, c'est la limite de Danvaux.
Puis l'autre partie, c'est la taupinière dans le bas, c'est très bas. Alors, en consultant le cadastre, vers 1810, j'ai répertorié 40 parcelles, mais c'est seulement dans cette section d'Origny, donc qui va depuis quasiment le moulin d'Oncan jusqu'ici, qui correspondait à peu près à ces dimensions. Mais bon, il faut savoir qu'il y a eu des démembrements et tout ça, donc avec des héritiers, on partage les parcelles et tout ça derrière, donc pas facile. Donc 2 parcelles qui font cette même dimension de part et d'autre de la chapelle. Donc il y en a une qui est ici, et l'autre elle est juste de l'autre côté. Et une troisième qui est juste dans le virage, on vient au carrefour. Ouais. Alors, donc de dire que l'église a 100... il semble donc que l'ancienne église ou chapelle soit ici, mais sous réserve. J'en parlais tout à l'heure. Alors sans aucun doute, elle a été détruite ou à l'abandon avec la guerre de 100 ans, ça c'est évident. Hein, quand on voit la vente de la date du cimetière, ça veut dire que, voilà, s'ils vendent le cimetière, c'est qu'il y a déjà de plus avoir l'église de... un mauvais état. Alors donc ici, à partir de 1522, l'oratoire sera investi par des milliers de pèlerins tout le mois de mai. Je crois que la fête de Saint-Séverin, je crois que c'est le 7 mai, il me semble. Jusqu'à 10 ou 12 processions par jour. Ah oui. L'oratoire sera détruit à la Révolution. La statue de Saint-Séverin transportée à l'église paroissiale, donc en 1790. Alors, l'oratoire, il sera remplacé par un bâtiment chétif en chaume, avec une petite croix en bois. Alors c'est juste en face. J'ai tourné la page dans un premier temps et puis je vais vous faire voir le cadastre. Étant donné qu'on est peu nombreux, c'est pas mal. Là, ici c'est le cadastre 1811. Là on voit le point bleu, c'est la source. On voit pas la chapelle. Là, le petit point, c'était celle qui a servi d'oratoire après. Et ça, c'est l'agrandissement juste en dessous. Voilà. Le point bleu, la source. Ça c'est le Rhin, on voit que la chapelle n'est pas dessus. Là, le bâtiment chétif dont j'ai parlé, qui était juste en face. Et le plus grand bâtiment, qui était juste ici, qui a servi pour agrandir l'oratoire. Il n'y a plus du tout de traces des Il y en a qui ont construit par-dessus, voilà. Ouais. Donc, chapelle Saint-Savin, on voit que la source, la chapelle est là, normalement. Le bâtiment La chapelle. et donc l'autre, l'agrandissement, c'est là, c'est juste en face. Oui. Hein, alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de concurrence. Hein. Il n'y avait pas Lourdes, ni la Salette, ni Fatima. Donc, c'était le Saint-Séverin, mais il était quand même non reconnu religieusement. Il attirait de plus en plus de personnes. Alors, un certain Pierre Brunet, qui était aussi trésorier de la fabrique, donc la fabrique c'est ce qui fait les comptes des églises, voilà, qui était propriétaire de l'étable. Ici. Il décida en 1830 de devenir le confesseur. Alors forcément, ce n'était pas du tout déléché. Il y a eu une décision d'un pèlerinage à l'église paroissiale. 2000 pèlerins le 7 mai 1860 et 4 prêtres qui se relayeront toute la matinée pour répondre aux attentes. Alors, il décide dans la foulée la construction de cette chapelle en avril suivant. Hélas, la fontaine devait être englobée dans le projet, mais elle se trouvait sur un terrain privé. Alors, du gigantisme qui était prévu, on se retrouvait avec cette chapelle-là, qui est quand même pas mal, une chapelle, voilà. Oui, c'est bien construit. Alors, on peut avancer si on veut, voilà, sur le fronton, on va voir ça en rentrant dans l'église. Sur le fronton, c'est marqué, on a une date de 1862, la plaque, elle date de 1862. Mais les travaux sont différés du fait du problème. L'inauguration aura lieu le 28 avril 1863, et en grande pompe, avec décharge du canon, 53 ecclésiastiques présents. Ah oui, carrément. Ah oui, la brigade de gendarmerie, commissaire cantonal, la musique de l'école communale donnée aussi. La procession partira de l'église donc du bourg en emmenant la statue de Saint-Séverin. Et pour clôturer la journée, il y aura un banquet de 90 couverts qui se tiendra au nouveau presbytère. Le nouveau presbytère, à cette époque-là, c'est juste en face de l'église. Alors pendant au moins 40 ans, il y a eu une cohabitation
avec les 2000 pèlerins qui venaient ici à gauche, à droite. Alors nous trouvions dans le coin, il y avait un hôtel, un resto, permanent, le resto. Et tout le mois de mai-juin, il y avait des aubergistes qui venaient là avec leurs tentes et tout ça, et aussi des vendeurs de chapelets. On faisait déjà un peu de commerce dans ce temps-là. Alors j'ai une question pour l'aubergiste. Comment faire du commerce supplémentaire? Un client qui était de mèche avec comment dire, le propriétaire, il posait la question, et fortement pour être entendu, est-il bon le café? Et l'aubergiste répondait, ah ben forcément qu'il est bon le café. Il est fait avec l'eau de la fontaine. Ah ben là. Alors, aussitôt, tout le monde s'est précipité pour prendre un 2 litres de café. Eh oui. Alors, pour avancer dans le temps, en 1903, il y aura la fermeture des 2 chapelles non autorisées. Parce que les deux étaient toujours ensemble. Puisqu'on est à 2 ans de la loi de séparation de l'Église et d'État. Voilà. Et ça c'était déjà attaqué avant. En 1911, reprise de l'activité, on va dire. Chapelle ancienne rachetée par l'abbé Lelage, qui était curé du Plessis-Grimaud. Et pour finalement la détruire. Donc la chapelle ancienne, C'est par là. voilà. En 1931, cette chapelle sera cédée à l'association diocésaine de Bayeux. Et est-ce que j'ai autre chose? Oui. Pendant quelques... Après, il y a eu quelques messes pendant la dernière guerre, mais des dégâts à la libération. Donc, on fera un pèlerinage à l'église du bourg avec une statue intacte. Et en 1949, il y aura une tombola pour la restauration. Le plus près de nous, il y a le jeudi de l'Ascension, il y a encore des messes, des bénédictions qui se tiennent avec les paroisses de Plessis et de Campandré, sauf les 2 dernières années, pour des raisons diverses. Voilà.